merci, ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonné de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un homme malheureux crie vers toi, Jésus, tu entends et tu le sauves de toutes ses détresses. Reçois, oh Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de crier à toi, Jésus. Reçois, Seigneur. Est-ce que tu es là, Jésus? Nous voici devant ta présence, Jésus, en train d'implorer ta grâce. En ces moments, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta main, Jésus. Reçois, Seigneur. Mais nous ne pouvons pas rester comme ça sans te dire reçois, reçois encore, Jésus. Reçois nos louanges. Que pourrais-je t'offrir? Alléluia. Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois. Yahweh, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange, reçois Jésus, Emmanuel, reçois Yahweh, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Mon peuple de Dieu, je vous salue tous au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En quelque lieu que vous soyez au Congo ou dans le reste de l'Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie, recevez mes salutations, mes chaleureuses et fraternelles salutations, et soyez les bienvenus à ce programme spécial dénommé Parfum du soir. C'est un programme qui est quotidien, c'est-à-dire chaque jour, du lundi au dimanche ou du dimanche au samedi. Chaque jour de la semaine, nous avons à partir de 22 heures ce programme de prière avant que nous n'allions nous coucher et nous endormir. Soyez les bienvenus encore une fois et soyez abondamment bénis au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, et c'est le psalmiste qui était un grand adorateur, le psalmiste dit dans Psaume 116, versets 1 à 2, je le cite, « J'aime l'Éternel, car
il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Alléluia, j'aime l'Éternel. À la suite du psalmiste, nous tous nous allons dire, j'aime l'Éternel. Chacun de nous doit dire, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Alléluia. Il penche son oreille vers nous et nous le louerons toute notre vie. Nous l'invoquerons toute notre vie. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Alléluia. Car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Amen. Nous allons invoquer notre Dieu parce que nous l'aimons, nous le chérissons, nous l'adorons. Il est l'unique Dieu. Peuple de Dieu, prions, 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 invoquons l'Éternel. Disons-lui des mots d'amour, que nous l'aimons, que nous l'exaltons, nous l'adorons, qu'il est l'unique Dieu, qu'il est l'incomparable, il est le Dieu de toute éternité. Nous allons l'exalter, l'adorer, parce qu'il est l'unique Dieu. Témoignons-lui de l'amour, du fond de nos cœurs. Disons-lui que nous l'aimons, nous l'aimerons toujours, parce qu'il est notre Dieu. Il ne change pas, il est le même de tout temps. On ne peut pas le contenir dans un espace-temps, dans un espace-lieu. Non, il existe d'éternité en éternité. C'est lui notre Créateur. Élevons notre Dieu, prions notre Dieu, adorons notre Dieu, selon que le Saint-Esprit va vous conduire. Prions, prions, peuple de Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, je t'élève, je t'exalte, je t'exprime mon amour, je t'aime, je t'aimerai toujours, oh mon Dieu, parce que tu es l'unique Dieu. Tu es l'unique Dieu, le Dieu qui existe d'éternité en éternité. Tu n'as ni commencement, ni fin. Je t'exalte, je t'élève, je te célèbre, ô Dieu. Ô Dieu, Père, Père, tu es notre Père, tu es notre Papa, tu es notre Créateur. C'est toi qui nous as créés, c'est toi qui as créé mon frère, toi qui as créé ma soeur, qui sont en train de prier en communion avec moi. Ô Dieu, ô Père éternel, nous t'adorons, nous t'exalterons, nous t'invoquerons toujours, nous invoquerons toujours ton nom, parce que tu es un Dieu réel, tu es un Dieu qui écoute. Tu dis dans ta parole ici que nous venons de lire, que tu écoutes, alléluia, et tu penches ton oreille vers nous. Oh Dieu, tu es bon, nous te célébrons, nous t'exaltons, Père éternel, car tu es le Dieu qui existe par lui-même, le Dieu incréé. Tu es omnipotent, tu es omniscient, tu es omniprésent, tu es le créateur de toutes choses, et ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. Ô Père, ton œuvre n'est que splendeur. Oh Dieu, tu es merveilleux. Oh Dieu, alléluia. Quand je vois la nature, quand je vois le monde, quand je vois, oh Dieu, les espaces, oh Dieu, étendus, les luminaires, quand je vois, oh Dieu, les étendues immenses des eaux, alléluia, ça m'a toujours frappé, oh Éternel. Je ne sais pas comment, oh Dieu, alléluia, 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 comment on ne peut pas s'extasier, s'exclamer, oh Dieu, s'émerveiller devant, oh Dieu, alléluia, des créations si splendides, si merveilleuses, des étendues immenses des eaux, des océans, des lacs, des mers. Oh Dieu, quand je suis à l'embouchure du fleuve Congo,
Oh Père éternel, non, tes merveilles sont grandioses. Tes merveilles sont grandioses. Tes merveilles sont grandioses. Oh Dieu, alléluia. Oh Père éternel, alléluia, alléluia. Quand je vois, par exemple, quand je suis à Moindre, quand je vois comment les eaux du fleuve Congo, alléluia, entrent dans l'océan Atlantique, et oh Père, alléluia, alléluia, ces eaux ne se mélangent pas tout de suite, tout en étant, alléluia, 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 en train de couler dans l'océan Atlantique, mais les eaux du fleuve restent intactes et vous pouvez distinguer. Et oh Dieu de gloire, je distingue, et le peuple peut distinguer, le monde peut distinguer la différence entre les eaux du fleuve et les eaux de l'océan. Oh, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Quelle merveille! Oh Père, quand je vois les étoiles, quand je vois la lune, quand je vois le soleil, oh Dieu, je réalise que tu es un Dieu extraordinaire. Merci. Merci, merci encore, parce que toi, tu nous as créés. Tu m'as créé. Oui, Seigneur. Alléluia. Tu m'as créé. Et tu dis dans ta parole que tu nous as créés des êtres si merveilleux. Alléluia. Que nous sommes merveilleux. Nous sommes des créatures merveilleuses. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Oh Dieu, tu es bon. Tu es bon, et tu nous écoutes, tu le dis toi-même dans ta parole, que tu nous écoutes, tu nous écoutes, tu étends ton oreille vers nous. Oh Dieu, merci, parce que nous savons que maintenant, oh Dieu, comme nous venons de démarrer le parfum du soir, que tu es en train de nous écouter, que tu es en train de nous exaucer. Merci Père. Merci Papa, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Nous avons ici prié au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons encore rendre grâce à notre Dieu parce qu'il nous a gardés. Depuis le début de la semaine, peuple de Dieu, nous sommes à la fin de la semaine. Nous sommes samedi. Il est de bonne loi que nous puissions rendre grâce à Dieu, que nous puissions lui dire merci parce qu'il nous a gardés. Oui, il vous a gardés, il nous a gardés. Même si nous avons connu quelques problèmes durant ce parcours de dimanche jusqu'à aujourd'hui, mais je dis toujours, le seul fait que nous respirons, le seul fait que nous vivons, qu'il y a de l'espérance. Et que c'est un signe, c'est un indice, c'est un témoignage que Dieu nous aime et qu'il veut faire encore quelque chose en nous, avec nous et pour nous. Voilà pourquoi, disons-lui encore merci. Merci parce qu'il est avec nous tout le temps. Même si nous sommes sur les lits des hôpitaux, il est avec nous. Parce que nous respirons. Même si nous sommes malades, même si nous sommes, je ne sais pas, dans des problèmes, même si nous sommes dans les chaînes, en prison. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu qui s'occupe intensement des personnes vulnérables, dont les prisonniers, les malades, les veuves, les orphelins. Et donc, notre Dieu vous aime. Et nous devons lui témoigner cette gratitude. Nous devons lui exprimer notre reconnaissance. Nous ne devons pas être comme les 9 lépreux qui étaient parmi les 10, qui, après avoir été guéris par notre Seigneur Jésus-Christ, ils sont partis sans revenir pour lui dire merci. Il n'y a qu'un seul lépreux qui est revenu sur ses pas pour rendre grâce à Dieu, pour se prosterner devant Dieu, pour dire merci à Jésus-Christ qui les avait guéris. Alléluia, alléluia. Ça, nous pouvons lire dans Luc 17, versets 11 à 19. Luc 17, 11 à 19. Là, vraiment, ça, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme ne sait pas reconnaître les bienfaits. Mais nous allons faire
nous allons faire notre introspection et voir tout ce que Dieu a fait pour nous. Et il continue de faire pour nous. Oui, Jésus-Christ s'est rendu à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Alléluia, nous pouvons aller au verset 12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, parce que les lépreux étaient socialement isolés, ils ne pouvaient pas entrer en contact avec le reste des humains. Oui, la lèpre, c'était une maladie qui poussait les gens à la quarantaine. C'était une maladie de répugnance. Alors, un lépreux ne pouvait pas s'approcher de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui est pur. Il était considéré comme un impur. Alors, ils crièrent à Jésus, « Maître, aie pitié de nous. » Alléluia, aie pitié de nous. Verset 14, c'est-à-dire, priez pour nous, purifiez-nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Parce qu'en principe, ce sont les sacrificateurs, les prêtres qui devaient constater que la personne était réellement guérie de la lèpre, parce que c'était une maladie impure. Et donc, quelqu'un qui était guéri de la lèpre devait d'abord se faire examiner par les sacrificateurs. Verset 16. Verset 16. Voilà. Verset 16. Alors, il y a un d'eux qui est rentré vers Jésus. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Alléluia. C'était un Samaritain. Et il lui rendit grâce. C'est-à-dire qu'il remercia le Seigneur. Il se prosterna devant le Seigneur en l'adorant et lui rendit grâce. Il lui dit merci. Il lui témoigna sa reconnaissance. Verset 17. Verset 17. Verset 17. Jésus prenant la parole dit, alors le Seigneur s'est adressé à ses disciples maintenant, il dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Alléluia, on peut s'arrêter là. Et les 9 autres, où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Peuple de Dieu, nous devons être reconnaissants à notre Dieu, parce qu'il fait tant de merveilles en notre faveur. Je vous ai dit, le seul fait que vous respirez, que vous avez le souffle de vie, qu'il a renouvelé en vous le souffle de vie, qu'il vous garde jusqu'à cet instant où nous sommes en train de prier, c'est un sujet de reconnaissance, de gratitude. Nous allons rendre grâce à notre Dieu. Nous allons lui dire merci. Nous allons l'exalter, le célébrer. Nous allons le louer pour ce qu'il fait pour nous, pour chacun de nous, pour chacun de nous. Peuple de Dieu, ne soyons pas silencieux, muets. Prions, prions, prions. Élevons nos voix. Prions, prions. Ô Dieu Tout-Puissant, je te célèbre, je t'exalte et je te loue, Seigneur, parce que tu as gardé mon frère, tu as gardé ma sœur tout au long de cette semaine. Oui, du dimanche jusqu'aujourd'hui, le dernier jour de la semaine. Oui, Seigneur, merci. Quelles que soient nos conditions, nous ne regardons pas nos conditions, mais Dieu de gloire, le seul fait que tu nous donnes le souffle de vie, tu permets que nous puissions parler, tu permets que nous puissions écouter, tu permets que nous puissions manger, tu permets que nous puissions marcher, tu permets que nous puissions respirer. Oh Dieu, merci, merci, parce que ça c'est une grâce, c'est une grâce. Voilà pourquoi nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, ô Dieu de gloire. Merci, ô Dieu, parce que c'est toi qui nous as protégés des différents dangers, visibles ou invisibles. Ô Dieu, il y a des gens qui ont connu des accidents, il y a des gens qui ont connu la mort, il y a des gens qui sont tombés malades. Ô Dieu, Seigneur, Seigneur, mais toi tu nous gardes intacts. Oui, Seigneur, même si, ô Dieu de gloire, nous n'avons pas, ô Dieu de gloire, reçu ce que nous avons planifié pour
pour cette semaine qui vient de s'achever, Seigneur. Mais nous avons encore de l'espérance parce que toi, tu es avec nous. Parce que toi, tu es notre Père. Toi, tu entends nos cris, nos voix. Tu entends nos paroles, nos prières. Seigneur, merci. Merci parce que nous respirons encore. Oh Dieu, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Je te rends grâce, je te rends grâce, je te rends grâce, je te rends grâce, oh Dieu, parce que tu gardes mon frère, tu gardes ma soeur, tu gardes mon père, oui, qui sont en train de prier avec moi, tu gardes ces papas, cette maman, oh Dieu, qui sont en train de prier avec moi, oh Dieu, tu les gardes, tu les protèges, oh Dieu, c'est une grâce, nous ne méritons pas, Seigneur, nous ne méritons pas, Seigneur, oh Dieu, c'est seulement ta grâce. Ton amour incommensurable, ta bonté, oh Dieu, alléluia, infini à notre égard. Seigneur, 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 tu es bon envers nous. Merci, oh Dieu, de nous avoir préservés du danger, du mal. Oh Seigneur, tout au long de cette semaine qui vient de s'achever, Seigneur. Oh Dieu, oh Seigneur, tu as été avec nous et tu es avec nous. Seigneur, c'est une, oh Dieu, assurance qui fait que, oh Dieu, nous avons la foi que, oh Dieu, la semaine qui va commencer, tu seras encore avec nous, Seigneur. Nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te disons merci. Merci, Papa. Merci, Yahweh. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton regard favorable que tu jettes sur nous. Oui, Seigneur, tu ne regardes pas, oh Dieu, à nos iniquités. Tu ne regardes pas à nos péchés, Seigneur. Oh Dieu, peut-être que nous avons marché en dehors de tes voies au cours de la semaine qui vient de s'écouler, Seigneur. Mais toi, tu ne nous as pas punis. Tu ne nous as pas repoussés, Seigneur. Oh Dieu, parce que tu es un Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Oh Dieu de gloire, merci Seigneur. Merci encore, oh Dieu de gloire, parce que tu as opéré des miracles pour mes bien-aimés, pour certains d'entre nous, Seigneur. Oh Dieu, tu as opéré des miracles. Tu as visité certaines maisons, certaines familles. Oh Seigneur, d'une manière particulière, Seigneur. Oui, aux uns tu as donné l'argent, aux autres tu as donné du travail. Oh Dieu, aux uns tu as donné, oh alléluia, alléluia, de mariage. Aux autres tu as donné, oh Dieu, de gloire, de la promotion professionnelle. Oh Dieu, Seigneur, tu fais tant de bien. Tu fais tant de bien. Oh Dieu, je ne peux pas énumérer, oh Dieu, tous les bienfaits, alléluia, que tu nous accordes. C'est comme le psalmiste a dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits, alléluia, à mon égard. Seigneur, 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 tu fais tant de merveilles à chacun de nous. Oui, Seigneur, alléluia. Nous ne regardons pas à ce que nous n'avons pas encore reçu, Seigneur, mais nous regardons à ce que tu nous as déjà donné, Seigneur. Tu nous donnes tout, et tu nous promets tout, Seigneur, parce que les plans que tu as tracés sur chacun de nous, sur mon frère et ma soeur qui sont en train de prier avec moi, sur mes bien-aimés, mes parents qui sont en train de prier avec moi, mes membres des familles qui sont en train de prier avec moi, mes amis qui sont en train de prier avec moi, mes frères et sœurs qui sont en train de prier avec moi. Oh Dieu, alléluia, merci. Tu fais tant de bien à tout ce beau monde, à tout le monde, Seigneur. Merci, Seigneur. Et tu as dit dans ta parole que toutes les nations doivent te louer, Seigneur. Oui, Seigneur, sans exception. C'est parce que tu fais du bien à tout le monde. Tu as dit dans ta parole, dans Jean 3, verset 16, que tu as tant aimé le monde, que tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, afin qu'il vienne nous sauver, afin qu'en croyant en lui, nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle. Merci Père, merci pour ton amour, merci pour ton amour, merci comme tu nous aimes. Tu ne fais exception des personnes, Seigneur. Tu aimes tout le monde, merci. Donc, je ne peux pas m'exclure de ton amour. Mon frère qui est là, ma sœur qui est là, en train de prier avec moi, ne peut pas s'exclure du chant, ne peut pas s'exclure de ton amour.
amour. Seigneur, merci comme tu nous aimes. Merci comme tu nous aimes. D'un amour sans limite, d'un amour sans condition. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié, que ton nom, ô Dieu, soit loué, loué, loué. Oui, pour toujours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, nous sommes la nuit. Et la nuit, j'ai toujours dit, la nuit c'est un terrain très, très, très spirituel. Un terrain très dangereux. La nuit, il faut prier, peuple de Dieu. La nuit, il faut prier. Parce que c'est pendant la nuit que beaucoup de choses dans les mondes des ténèbres, que beaucoup de choses, alléluia, alléluia, se réalisent. Que c'est pendant la nuit qu'il y a des voleurs de toutes sortes, des voleurs physiques, des voleurs spirituels. C'est pendant la nuit que les diables se déchaînent contre le peuple de Dieu. Parce que pendant la nuit, nous dormons dans une espèce d'inconscience. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons prier afin que notre esprit soit en éveil. Alléluia. Pendant que nous dormions, que notre esprit soit en éveil. Parce que pendant la nuit, comme dit les psalmistes dans Psaume 91, c'est-à-dire Psaume 90, verset 5, où le psalmiste parle des terreurs de la nuit, qu'il ne faut pas craindre les terreurs de la nuit. C'est-à-dire, pendant la nuit, il y a des terreurs. Pendant la nuit, il y a des terreurs. Il y a des dangers qui procurent la peur. Pendant la nuit, il y a des angoisses. Pendant la nuit, il y a toutes sortes de dangers. Pendant la nuit, alléluia, verset 5, Psaume 91, Psaume 91. Psaume 91, verset 5. C'est pendant la nuit qu'il y a des guerres spirituelles immenses. Alléluia. Pendant que nous dormons, les voleurs sont là. Alléluia. Les voleurs des nuits spirituelles. Alléluia. Ils se déchaînent contre le peuple de Dieu. Que ces versets restent là comme ça pour que nous puissions bien intérioriser que dans la nuit, il y a des terreurs. Nous devons faire face à des terreurs de toutes sortes. Des terreurs parfois non perceptibles. Alléluia. Mais que l'esprit perçoit. Et pendant la nuit, les diables viennent toujours par la ruse, par des songes, par des rêves. Ils viennent nous souiller, ils viennent nous détruire. C'est-à-dire que parfois nous avons des cauchemars pendant la nuit. Nous avons des cauchemars, nous avons des mauvais songes. On voit toutes sortes de souillures. Vous voyez, vous êtes au milieu par exemple des excréments, vous êtes au milieu des déchets, que vous êtes en train de courir, on vous pourchasse, ou qu'il y a des chiens qui vous menacent, qui vous poursuivent, ou qui vous mordent. Il y a des serpents, vous rêvez des serpents. Alléluia, qui vous menacent ou qui vous attaquent. Vous rêvez, et parfois vous êtes en train de voler, de planer dans l'air. Tout ça, ce sont des moyens par lesquels le diable vient détruire la destinée des enfants de Dieu. Et quand vous vous réveillez le matin, tout est noir. Quand vous vous réveillez le matin, vous vous sentez parfois, vous êtes mal à l'aise, vous avez une lourdeur que vous ne comprenez pas dans vos membres, une lourdeur dans la tête, au niveau de la tête, tout ça parce que la nuit, il y a eu un grand combat. Alléluia. Il y a eu un grand combat. Voilà pourquoi notre esprit doit être en éveil. Avant de dormir, on doit faire des prières d'autorité pour chasser les spectres, pour chasser l'atmosphère des terreurs, pour chasser l'atmosphère satanique, loin de nous, loin de notre environnement, loin de nos maisons. La parole de Dieu dit dans Job 33, quand vous lisez Job 33, de 14 à 18, là on dit, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il parle pendant les songes, pendant les rêves, il parle, il avertit, alléluia, et c'est pendant les rêves qu'il nous avertit parfois de certains dangers
Alléluia. Et qu'il éloigne les glaives. Il éloigne les glaives du milieu de nous. C'est-à-dire qu'il éloigne les flèches du milieu de nous. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous allons prier. Nous allons invoquer l'Éternel. Nous allons faire des prières d'autorité pour chasser loin de nous, loin de notre environnement, toutes les astuces du diable. Alléluia. Nous devons chasser loin de nous tous les cauchemars, tous les rêves, les rêves qui nous font peur. Nous devons chasser loin de nous toutes les visions qui ne viennent pas de Dieu, toutes les visions, alléluia, des peurs, des terreurs. Nous allons chasser cela. Nous allons nous élever. Peuple de Dieu, tenons-nous debout pour faire des prières d'autorité au nom de Jésus. Nous allons chasser, nous allons refuser tous les cauchemars, toutes les attaques, nous allons les rendre sans effet, les attaques du diable. Pendant que nous dormons, que le diable n'ose pas nous attaquer, qu'il y ait un bouclier spirituel, tout autour de nous, afin que Satan n'accède pas à nous, qu'il ne nous attaque pas, qu'on n'ait pas de cauchemars, que nous n'ayons pas d'insomnie pendant notre sommeil. Parce que même quand on a des insomnies, alléluia, les corps s'épuise, alors que le sommeil, c'est un moment d'assoupissement. Le sommeil est généralement réparateur. C'est pour nous donner de la force à notre réveil. Alléluia. Pour reconstituer nos énergies, nos membres. Alors, nous allons chasser les esprits d'insomnie, les esprits de sommeil agité. Nous allons chasser tous ces démons de souillure, pendant notre sommeil. Alléluia. Ces souillures-là, quand vous voyez, vous êtes dans les déchets, dans la saleté, c'est-à-dire que votre destinée est en train de se détruire. Satan est en train de détruire votre destinée. Nous allons refuser cela, qu'aucune influence du monde des ténèbres ne puisse nous atteindre pendant notre sommeil. Prions, par des prières d'autorité, élevons nos voix au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je m'élève contre tous les démons d'insomnie dans nos vies. Je chasse tous les démons de souillure, tous les démons, alléluia, des maris de nuit, des femmes de nuit. Je les chasse du milieu de nous. Au nom de Jésus, je m'élève et je chasse tous les démons des cauchemars ou des morsures de serpents, des morsures de chiens. Nous chassons cela au nom de Jésus, tous les rêves dans lesquels nous sommes en train de planer, de voler, de courir, de crier. Nous refusons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous refusons que pendant notre sommeil, que pendant la nuit, que le monde des ténèbres puisse venir prendre ou détruire nos étoiles. Nous refusons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que pendant la nuit, que les voleurs ne viennent pas, les diables et ses acolytes ne viennent pas pendant notre sommeil nous voler nos mariages, nous voler notre fécondité, nous voler nos enfants, nos avoirs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous refusons les rêves qui nous montrent
que nous sommes dans un espace ou dans un état ou une situation de médiocrité, de pauvreté. Nous refusons cela. Au nom de Jésus, nous refusons toute forme de rêve qui nous montre notre vie passée, notre vie de médiocrité. Nous refusons cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous refusons toute forme de rêve, toute forme de vision, alléluia, qui nous montre dans les chaînes, dans les prisons, dans les hôpitaux. Nous refusons ces rêves. Au nom de Jésus, nous refusons toute forme de rêve ou de vision où nous nous voyons, où on nous voit dans des cercueils, on nous voit déjà morts, où on nous voit en train de, alléluia, d'être victime d'un accident de circulation, d'un crash d'avion, d'un accident de train, de métro. Nous refusons cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous refusons toute forme de rêve ou de vision où nous nous voyons en train d'échouer aux examens, d'être refusés par, alléluia, alléluia, par une quelconque administration où nous sommes en train de postuler quelque chose, où nous sommes en train de postuler un travail, nous sommes en train de postuler, alléluia, alléluia, un avantage quelconque, nous sommes en train peut-être de faire régulariser nos papiers de séjour, nos papiers de travail. Nous refusons toute forme de rêve qui nous montre dans un état d'échec. Nous refusons cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous refusons toute forme de rêve, toute forme de rêve, toute forme de rêve, de vision où nous sommes en train de faire du surplace. On n'avance pas ou on n'avance pas. Nous refusons ces rêves. Nous refusons ces rêves qui traduisent la médiocrité, qui traduisent la bassesse, l'humiliation, l'opprobre. Nous refusons cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous refusons toute forme de rêve, toute forme de rêve, des songes qui nous montrent en train de pécher, de voler, de commettre l'impudicité, l'impureté, la fraude. Nous refusons cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous refusons pendant notre sommeil toute forme de souillure qui viennent entacher notre corps, notre âme, notre esprit. Nous refusons cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous refusons toute forme de rêve où nous sommes en train de manger des choses inexplicables. Nous sommes en train de manger, nous sommes en train de nous attabler, nous sommes en train de manger peut-être de la maladie, nous sommes en train de manger, je ne sais pas quoi, un mauvais sort, une malédiction. Nous refusons ces formes de rêve, cette forme de rêve. Nous refusons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous refusons. Alléluia. Nous refusons encore toute forme de rêve qui nous montre dans un état de chômage, un état de pauvreté, un état de mendicité, un état d'endettement. Nous refusons cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous refusons toute forme de rêve. Toute forme de rêve. Quand on est marié, alléluia, vous qui êtes mariés, nous refusons les rêves où on se voit en train de divorcer. Alors qu'on est marié, on se voit célibataire. Nous refusons cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, nous refusons toute forme de rêve. Toute forme de rêve, alléluia, 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 qui nous met en contact avec les séjours des morts, avec les séjours des morts. Nous refusons ce type de rêve au nom de Jésus.
Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous refusons toute forme de rêve, par ruse ou des songes, des visions, alléluia, où nous sommes, les malins tentent de nous inoculer la maladie dans nos corps. Nous refusons cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Peuple de Dieu, prions encore. Prions encore, chassons ces mauvais rêves, chassons les mauvais songes, au nom de Jésus, 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 que les cauchemars s'éloignent de nous, au nom de Jésus, que les insomnies s'éloignent de nous, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les somnambulismes, que les somnambulismes s'éloignent de nous, s'éloignent de nos maisons, s'éloignent de nos familles, de nos enfants, nos petits-enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, nous allons maintenant demander que le Seigneur nous parle, qu'il nous parle pendant notre sommeil, qu'il nous avertisse, que nous ayons des oracles. Comme nous avons chassé les cauchemars, nous avons chassé toutes les influences du monde des ténèbres, nous allons demander que l'atmosphère divine soit avec nous pendant cette nuit, que l'atmosphère divine nous couvre et que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous montre les chemins à suivre, que le Seigneur se révèle à nous, que le Seigneur, alléluia, alléluia, nous montre ce que nous devons faire, que le Seigneur, alléluia, nous donne la paix, nous donne la quiétude, que le Seigneur nous donne un sommeil réparateur. Peuple de Dieu, prions, 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 que le Seigneur nous parle, que pendant le sommeil, que vous puissiez avoir des visions sur votre projet, sur ce que vous devez faire, qui vous montre ce que vous devez faire, ce qu'il attend de vous, que pendant le sommeil, que vous puissiez avoir des révélations sur les choses que vous devez faire. Si vous devez inventer quelque chose, alléluia, alléluia, qu'il y ait des lumières pendant votre sommeil et que vous voyez ce que vous devez faire dans l'avenir. Alléluia, peuple de Dieu. Le sommeil est un moment capital où le monde des esprits est à l'œuvre de travail et vous allez demander à Dieu que votre esprit soit en éveil et qu'il reçoive les oracles de l'Éternel, qu'il reçoive les nouvelles du ciel, que votre esprit reçoive les nouvelles du ciel. Prions, 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 prions que mon esprit reçoive les nouvelles fraîches du ciel, que mon esprit, alléluia, soit en éveil, que l'esprit de mon frère, de ma sœur soit en éveil, afin de recevoir les instructions, les avertissements de notre Père Céleste, que notre esprit soit en éveil pendant notre sommeil, afin de voir le projet que le Seigneur a formé sur nous, que nous puissions pendant notre sommeil voir, alléluia, ce que le Seigneur attend de nous, alléluia. Oh Père, Père, viens, parle-nous, que l'atmosphère divine nous environne au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tu nous parles, que tu nous écoutes. Oh Dieu, que tu illumines les yeux de nos cœurs. Oh Dieu, pendant la nuit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, environne-nous de ta gloire, au nom de Jésus. Et là où il y a ta gloire, oh Dieu, il n'y a point de ténèbres. Là où il y a ta gloire, il n'y a pas de terreur. Là où il y a ta gloire, il y a la
paix, il y a la protection, il y a la sécurité, l'assurance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Acclamons notre Père céleste. Il est bon. C'est un puissant guerrier, fort dans les combats. Alléluia. C'est lui qui exerce nos mains, nos doigts au combat. Au combat. Alléluia. Nous allons prier, peuple des dieux. La nuit est un moment favorable des prières, des prières. Vous pouvez même organiser chez vous des veillées, des prières personnelles. Pendant la nuit, pendant que le monde dort, vous priez, vous priez. Vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des oracles. Alléluia, alléluia. Nous allons prier encore, nous allons prier encore. Nous allons demander au Seigneur, alléluia. Et au nom de Jésus, nous allons nous mettre, alléluia, alléluia, à la suite de notre Dieu parce qu'il est le vaillant guerrier. Il est vaillant guerrier, puissant dans les combats. Nous allons prier et demander le service des anges. Les anges puissants, que l'armée céleste puisse descendre, puisse être déployée autour de nous, qu'ils puissent se déployer. Alléluia. Que les anges puissent se déployer autour de nous, qu'ils puissent camper autour de nous. Parce que la parole de Dieu dit dans Psaume 34, verset 8, Psaume 34, verset 8, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, c'est-à-dire ceux qui craignent l'Éternel, et il les arrache du danger. Alléluia. Nous allons demander que l'Éternel déploie son armée céleste. Psaume 34, verset 8. Si nos bien-aimés de la technique d'Outre-Neuve Média puisse faire afficher ce verset, ça sera merveilleux. Comme ça, nous allons prier sur base de ces versets. Alléluia. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel. Psaume 34, verset 8. On dit que l'ange de l'Éternel campe. Voilà. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Alléluia. Que ça reste là comme ça. Oui, affiché. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Ceux qui les craignent, c'est nous, les enfants de Dieu. Alléluia. Nous craignons notre Éternel. Nous craignons notre Dieu. Alléluia. Nous allons solliciter les concours des anges. Nous allons demander à Dieu qu'il déploie son armée puissante, afin que les anges viennent détruire, ravager tout ce que le diable peut avoir sémé ou peut tenter de s'aimer dans nos vies. Que les anges de Dieu viennent pourchasser loin de nous, loin de notre environnement, loin de nos maisons, tous les dangers, qu'ils viennent chasser tous les démons, tous les sorciers, tous les occultistes qui tentent de venir nous attaquer, que les anges de l'Éternel viennent même arracher les semences, les antennes des sorciers du monde des ténèbres qui sont dans nos maisons, que les anges de Dieu, l'armée de l'Éternel, viennent les arracher et les jeter dans les lieux arides, les détruire, les écraser. Nous allons prier pour que l'ange de l'Éternel vienne chasser la mort loin de nous, la mort précoce, vienne chasser les esprits des maladies, les démons des maladies, les maladies qui se trouvent, qui nous environnent, qui se trouvent dans notre corps, que l'ange de l'Éternel, l'armée de l'Éternel vienne chasser les démons, les esprits qui veulent nous plonger chaque fois dans le péché qui nous entoure, les péchés qui nous environnent si facilement. Que l'armée de l'Éternel vient
mettre en déroute l'armée du diable qui essaie de nous encercler ou qui nous encercle, qui essaie de nous étouffer. Que l'ange de l'Éternel descende, que l'armée de l'Éternel descende et chasse les démons qui viennent jeter des mauvais sorts, la maladie, la pauvreté, les chômages, tout ce que le diable peut avoir comme arsenal, stratagème, ruse, que l'armée de l'Éternel vienne détruire, vienne raser tout cela. Prions, 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 peuple de Dieu. Que l'armée de l'Éternel campe autour de nous et qui nous arrache au danger. Que tous les dangers qui nous guettent soient chassés au nom d'eux. Que tous les dangers qui nous guettent soient neutralisés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'armée de l'Éternel vienne chasser, vienne détruire toutes les semences, toutes les antennes du monde des ténèbres, les antennes des sorciers qui se trouvent dans nos maisons, qui se trouvent dans nos lieux de travail, qui se trouvent sur notre chemin, sur notre parcours. Au nom de Jésus, que l'armée de l'Éternel vienne mettre en déroute tous les sorciers qui se liguent contre nous, contre nos destinées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, je vais nous encourager encore pour que nous voyons que réellement, alléluia, l'armée de l'Éternel est puissante. Nous allons lire 2 Rois 19. 2 Rois, chapitre 19, verset 35. Nous allons voir comment l'armée de l'Éternel opère et met en déroute les camps de nos ennemis. Alléluia, peuple de Dieu. 2 Rois 19. Et là, il s'agit de la guerre que la Syrie, le peuple assyrien, avec son roi à la tête, Sanchérib, alléluia, on livrait la guerre contre Jérusalem, contre Ézéchias. Ézéchias était tout tremblant, mais il a prié et Dieu est intervenu. La parole de Dieu dit dans 2 Rois, alléluia, 19, verset 35, je lis, cette nuit-là, comme cette nuit-ci, alléluia, où nous sommes en train de prier, cette nuit-là, vous voyez mes bien-aimés que pendant la nuit, il y a des guerres extraordinaires pendant la nuit. Il faut demander à notre Dieu que votre esprit soit comme des lunettes infrarouges. Alléluia. Que même pendant la nuit, puisse détecter le malin, l'ennemi et l'écraser. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans les camps des Assyriens 185 000 hommes. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le travail de l'armée de l'Éternel. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tous des corps morts, des cadavres. Alléluia. Nous allons dire et nous allons demander avec foi, peuple de Dieu, que ce verset reste là comme ça. Nous allons demander avec foi que l'ange de l'Éternel, que l'armée de l'Éternel frappe le camp de nos ennemis. Que l'armée de l'Éternel frappe et que ceux qui vont essayer de résister, alléluia, alléluia, qu'ils soient écrasés, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient, alléluia, alléluia, oh, éradiqués complètement, alléluia, que tous ces mauvais esprits, alléluia, tous ces démons, toute cette armée du diable, alléluia, soient écrasés
écrasé, sois écrasé, sois écrasé et sois en fuite, mise en déroute, alléluia, au nom de Jésus, nous allons prier que l'armée de l'Éternel vienne chasser loin de nous la maladie, dans les camps de l'ennemi, qu'il frappe, qu'il détruise les hôtels de maladies, les hôtels de divorce, les hôtels d'échec, les hôtels, alléluia, les hôtels de médiocrité. Parce que le malin, il rôde. Quand on les chasse, il revient. Il vient installer des hôtels par la ruse, par toutes sortes de stratagèmes. Nous serons toujours en éveil, comme dans ce passage. Cette nuit, que l'ange de l'Éternel soit à l'œuvre, que l'ange de l'Éternel vienne frapper les camps ennemis, alléluia, qu'il ravage, qu'il fasse un carnage spirituel dans les camps ennemis, que les camps ennemis soient en débandade. Prions le Seigneur, peuple de Dieu, prions le Seigneur, au nom de Jésus, nous élevons nos voix, Yahweh, au nom de Jésus, afin que ton armée vienne à notre secours, que ton armée frappe les camps ennemis, comme dans 2 Rois 19, verset 35, alléluia, que l'ennemi soit dispersé, soit neutralisé, comme, alléluia, dans ce verset, l'ange a frappé 185 000 hommes, alléluia, que tous les démons, quel que soit leur nom, quelle que soit leur force, leur nature, tous les démons, il y a des démons que nous ne connaissons pas, que tous ces démons soient frappés aujourd'hui, cette nuit, qu'ils soient frappés, ces démons qui nous amènent toujours la maladie, qui nous amènent toujours vers les bas, qui nous amènent toujours les blocages, ces démons qui s'attachent à nous, des démons qui nous attachent dans le péché, dans toutes sortes de perturbations, de tribulations, de souffrances, de peines, de tristesse, de deuil, de mort précoce, que tous ces démons soient neutralisés au nom de Jésus, que l'armée céleste soit à l'œuvre maintenant, dans nos maisons, dans nos vies, pour venir extirper, neutraliser toutes les antennes du monde des ténèbres, toutes les antennes des sorciers, que tous les radars des sorciers dans nos maisons, dans nos quartiers, qui nous observent sur nos lieux de travail, sur notre parcours, à l'église, tous ces radars qui nous suivent, qu'ils soient brouillés, qu'ils soient détruits, que toutes ces caméras qui sont autour de nous, ces caméras maléfiques du monde des ténèbres, qui veulent nous observer, nous surveiller, nous poursuivre, que ces caméras soient inopérationnelles, qu'elles soient neutralisées au nom de Jésus, alléluia. Oh, merci pour la victoire. Nous allons dire merci à notre Seigneur. Nous allons lui dire merci. Parce que la parole de Dieu dit, tout ce que vous avez demandé en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous allons prier pour remercier notre Seigneur. Prions, peuple de Dieu, prions. Disons merci à notre Dieu. Merci Seigneur. Merci comme tu nous as conduits pendant ce moment de prière. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Merci de nous avoir exaucés. Merci Père éternel. Ô Dieu, accordez-nous une bonne nuit, une nuit douce, un sommeil réparateur. Et réveille-nous demain matin en bonne santé et permets-nous de te célébrer demain des cultes agréables en l'honneur de ton Saint-Nom dans nos différentes